Alors, voici un deuxième exemple de simplification d'énoncé booléen. Alors ici, l'énoncé, comme vous pouvez le constater, composé de 4 énoncés dans lesquels il y a des disjonctions et des conjonctions. C'est un cas ici classique où on va utiliser la propriété de la distributivité, mais dans un sens un peu moins naturel que celle qu'on a utilisée dans l'exemple précédent. Donc ici, euh, pour reconnaître l'application de la distributivité, ici, donc, ce qu'il faut remarquer, donc, c'est la présence des 4 propositions d'abord. Deux d'entre elles deux d'entre elles sont entre parenthèses et on a aussi les deux suivantes entre parenthèses aussi. On remarque que dans la parenthèse, on a 2 fois le même opérateur et à l'extérieur, on a un opérateur différent. Alors, si on fait juste regarder l'exemple que j'avais écrit plus haut, okay, c'est l'exemple contraire. Okay? Donc, ici, on avait une conjonction à l'extérieur des parenthèses. Ici, on a une disjonction. Et à l'intérieur, on avait des disjonctions, tandis qu'ici, on a des conjonctions. Mais le principe est le même. Je vous rappelle que la distributivité, dans un contexte logique, s'applique autant lorsqu'on distribue la disjonction sur la conjonction que la conjonction sur la disjonction. Alors ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'équivalent de cette propriété-là. Okay? Remarquons aussi que pour pouvoir appliquer la distributivité, on doit absolument avoir le même élément dans la parenthèse. Et ici, cet élément commun-là, c'est l'élément non Q. Là, puisque le non Q est en deuxième position dans les parenthèses, il peut être plus facile d'appliquer la propriété de la distributivité si au préalable, on applique la commutativité. Ce n'est pas obligatoire comme étape, mais ça peut aider à bien comprendre l'application de la distributivité. Alors, je vais le faire pour cet exemple-là. Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer la commutativité à chacune de mes parenthèses. Donc, voici comment je vais procéder. La commutativité, c'est d'intervertir les deux membres d'un énoncé booléen séparé par une conjonction ou une disjonction. Ici, au lieu de P conjonction avec non Q, je vais plutôt avoir non Q conjonction avec P et je vais faire la même chose ici avec la deuxième parenthèse, non Q conjonction avec non P. Alors, ce que j'ai utilisé comme propriété, c'est la propriété de commutativité. Et je l'ai utilisé 2 fois. Commutativité, c'est intervertir les 2 éléments. Maintenant, bon, ben, tiens, je vais rebrousser chemin, puis je vais utiliser un code de couleur qui va m'aider à bien voir comment va s'appliquer la distributivité. Donc, ici, on avait P. Ici, on a un non-P. Puis, en dernier lieu, tiens, je vais mettre aussi mon opérateur d'une couleur distincte, comme ceci. Alors, je vais déconstruire, si on veut, ma proposition en appliquant la distributivité. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais sortir la proposition commune qui est non Q. Alors, non Q, je vais la sortir. Il va rester entre parenthèses la proposition P accompagnée de la proposition non P. Maintenant, il me reste à placer mes symboles de disjonction et de conjonction. Alors, le symbole de conjonction, ici, est à l'intérieur des parenthèses. Il va être rendu à l'extérieur, tandis que le symbole de disjonction était à l'extérieur au départ, va maintenant être à l'intérieur. Donc voilà, j'ai appliqué la distributivité, mais dans le sens contraire de la manière dont je l'avais appliqué dans l'exemple précédent. Donc, je suis passé de 4 propositions à 3 propositions. Si vous voulez être sûr que vous avez fait ça correctement, vous pouvez refaire le procédé inverse où vous distribuez
le non Q, OP et ou non P. Et vous allez voir que vous allez revenir à l'étape précédente. Alors, je vais continuer ma simplification. Alors, cette fois ici, qu'est-ce que je regarde? Je regarde ce que j'ai dans la parenthèse. J'ai deux propositions inverses, donc la proposition P ainsi que sa négation. On va donc appliquer la propriété de complémentarité. Et pour appliquer la propriété de complémentarité, on va soit obtenir une tautologie ou bien une contradiction. Maintenant, pour savoir si le résultat, c'est une tautologie ou une contradiction, ça dépend de l'opérateur qu'il y a entre P et non P. Et ici, l'opérateur, c'est la disjonction. Donc, lorsqu'on a une disjonction d'une propriété, d'une proposition, pardon, et de sa négation, ça donne une tautologie. Parce qu'on a un vrai accompagné d'un faux. Et lorsqu'on utilise l'opérateur logique ou, vrai ou faux donne toujours vrai. Donc, c'est une tautologie par complémentarité. Maintenant, on a une tautologie accompagnée d'une proposition quelconque qui est ici non Q. Okay? Une tautologie avec une proposition quelconque, mais avec l'opérateur conjonction, c'est l'élément neutre ici. Alors, puisque c'est l'élément neutre, il n'y aura pas d'effet sur la proposition. Alors, ça va me donner non Q. Alors, en bout de ligne, si on regarde la proposition complète qu'on avait au départ, donc plutôt lourde, avec P, non Q à deux reprises, des conjonctions et des disjonctions, au final, cette proposition-là, cet énoncé booléen-là, est équivalent tout simplement à dire non Q.